Malgré le fait que le Canada soit le second plus vaste pays du monde avec une superficie de près de 10 millions de kilomètres carrés, il est très peu peuplé avec seulement 38 millions d'habitants. Cela n'en fait pas moins un pays développé, que ce soit sur le plan économique, social, culturel ou politique. Les grandes étendues de terres sauvages qu'offre le Canada en font une destination prisée pour le tourisme. Le Canada possède d'innombrables villes importantes telles que le Québec, Montréal ou Vancouver. Mais saviez-vous qu'aucune de ces localités n'est la capitale du pays? En réalité, ce titre revient à la ville d'Ottawa. Le Canada a toujours été très proche des États-Unis, de sorte que ses plus grandes villes sont situées à proximité de la frontière entre les deux pays. Le Canada a été anciennement colonisé par les Européens, d'où la prédominance de deux langues, à savoir l'anglais et le français. Le phénomène d'immigration y est fortement présent, ce qui a contribué à créer une population cosmopolite. Près de 90% des Canadiens sont des immigrants, dont près de la moitié est composée de Français et de Britanniques. Récemment, les Asiatiques sont les vagues d'immigrants les plus importantes à arriver au Canada. À titre d'exemple, Vancouver recense plus de 10 000 résidents chinois. Il est encore possible de rencontrer les véritables originaires du Canada. Quelques données clés sur le Canada. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le Canada, voici quelques données à retenir concernant le pays. La superficie du Canada fait en tout 9 985 000 km². La monnaie officielle utilisée est le dollar canadien. D'après les données obtenues en 2022, le Canada compte un peu plus de 38 millions d'habitants, soit plus de 3 millions qu'en 2016. Concernant la religion, 2/3 de la population est chrétienne. Les autres religions, incluant les croyances ancestrales, se partagent le tiers restant. Les provinces et territoires canadiens. Le vaste pays du Canada se divise en 5 grandes régions, disposant en tout de 13 provinces et territoires. En termes de superficie, il dépasse les États-Unis de 1,5% et compte 6 fuseaux horaires, de quoi démontrer l'étendue du pays. Malgré cette ampleur du Canada, seuls 30% des terres sont couvertes de forêts. La population est principalement concentrée aux alentours de la frontière avec les USA, ce qui fait que plus de 60% du territoire est inhabité. Le Canada a été peuplé par des autochtones depuis des millénaires. Les Inuits tiraient leur origine des nomades asiatiques en provenance de Sibérie. À une époque lointaine, les deux pays étaient géographiquement reliés. Les Inuits se sont installés dans le nord du territoire, tandis que les autochtones d'Amérique ont occupé le reste du Canada. C'est vers l'an 1000 que les premiers Européens ont frôlé le sol canadien. Les Vikings tentèrent leur chance loin vers l'ouest, afin de trouver des terres nouvelles et atteignirent le Labrador et l'île de Terre-Neuve. Une expédition menée par Jean Cabot a permis d'établir la carte de la côte est du Canada. Les premiers Français ont commencé à coloniser le Canada vers le début des années 1600, grâce à Pierre de Monts et Samuel de Champlain, donnant naissance au Québec. Aujourd'hui, le Canada est un pays qui prospère, surtout au niveau économique, malgré son manque flagrant de main-d'œuvre. Avec un PIB de plus de 53 000 $ américains en 2021, il se classe au 19e rang des pays les plus riches du monde. Les activités de service demeurent le secteur le plus prolifique au Canada. Près de 75% de la population active exerce dans ce domaine. L'exploitation forestière, minière et la pêche complètent les bases de l'économie canadienne. Le Canada s'est imprégné des cultures françaises et anglaises, bien que les autochtones aient gardé leur culture traditionnelle. Pour ceux qui est des sports, la crosse est le sport national en été, tandis que le hockey sur glace est de loin celui le plus prisé des Canadiens en hiver. Viennent ensuite le curling et le football qui conquièrent de plus en plus le cœur des amateurs de sport. Le Canada est un pays qui aime le sport en général. Pour preuve, 3 éditions des Jeux Olympiques y ont été organisées, notamment les Jeux d'hiver de 1988 et 2010, ainsi que les Jeux d'été de 1976. À quel climat s'attendre au Canada? Le Canada porte souvent l'étiquette de pays très froid, où la température passe rarement au-dessus de 0. Étant donné l'étendue de sa superficie, il existe bien des endroits où les hivers sont rudes, mais vous serez surpris par le côté chaud de certaines régions. En effet, le Canada possède plusieurs types de climats propres à chaque zone. Le Canada est considéré comme l'un des pays les plus sûrs pour les touristes. En effet, le taux de criminalité est très bas, de quoi vous permettre de passer des vacances tranquilles sans craindre de vous faire dérober vos biens.
Quelques conseils supplémentaires pour réussir votre séjour au Canada. Pour conclure, voici quelques conseils supplémentaires qui peuvent s'avérer pratiques et qui vous aideront à passer les meilleures vacances possibles au Canada. Soyez toujours attentifs aux prévisions météorologiques, surtout si vous prévoyez de visiter les Rocheuses. Le temps peut rapidement vous surprendre, c'est pourquoi vous devez toujours vous équiper du mieux possible avec le matériel pour lutter contre des conditions extrêmes. Les stations-service sont assez rares sur les routes et le téléphone ne capte pas à certains endroits. De ce fait, veillez à toujours faire le plein lorsque vous trouvez une station-service et munissez-vous de kits complets de secours en cas de panne, pneus de secours, cric, clés. Attention, si vous lisez une carte, les distances ne sont pas ce qu'elles semblent être. En effet, à cause de la superficie vaste du Canada, 2 destinations semblent relativement proches à vue d'œil sur une carte. Or, quelques centimètres peuvent facilement faire plusieurs centaines de kilomètres. Prévoyez des horaires de trajet larges, des collations, et faites le plein avant de vous déplacer. Avant de vous rendre au Canada, souscrivez à une assurance voyage. En effet, les frais médicaux sont onéreux et ne sont pas toujours pris en charge par les assureurs européens. Nous espérons que cette vidéo vous a été bénéfique. Dans ce cas, n'hésitez pas à apprécier et à partager avec vos amis. Si vous avez des commentaires ou des suggestions d'idées de vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Nous sommes ouverts à vos retours et idées pour vous aider en matière de voyage et d'immigration à l'étranger. Restez à l'affût pour notre prochaine vidéo sur la chaîne Mon Itinéraire.